Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. À quelques semaines des législatives du 2 juillet, le pouvoir tente d'imposer l'image d'un rendez-vous démocratique majeur. Discours officiel, appel à la mobilisation, promesse de renouvellement politique. Tout est mis en œuvre pour présenter ce scrutin comme une nouvelle étape de consolidation institutionnelle. Mais derrière cette communication volontariste, les chiffres racontent une réalité beaucoup moins enthousiaste. Le recul du nombre de candidatures constitue un signal politique difficile à ignorer, avec seulement 786 dossiers déposés dans les circonscriptions nationales, entre près du double lors du scrutin de 2021. La dynamique électorale apparaît clairement en perte de vitesse. Plus révélateur encore, l'effondrement des listes indépendantes, qui avaient pourtant été présentées il y a 4 ans comme le symbole d'une ouverture politique et d'un renouvellement de la représentation. Ce désengagement ne relève pas du simple hasard administratif. Il traduit un climat de la lassitude politique profond, nourri par le sentiment largement partagé que les élections ne modifient ni les équilibres du pouvoir, ni les priorités du quotidien. Chez une partie importante de la population, notamment les jeunes, le vote peine encore à retrouver une signification concrète. Le contraste est saisissant entre le discours officiel et l'état réel du lien politique. D'un côté, les institutions parlent de stabilité, de participation et de responsabilité nationale. De l'autre, beaucoup de citoyens continuent de percevoir le champ politique comme fermé, verrouillé et sans véritable espace d'alternative. À cela s'ajoute la persistance des controverses autour de l'article 200 de la loi électorale, présenté comme un outil de moralisation de la vie publique. Ce texte reste critiqué pour le flou de certaines formulations, notamment celles visant les candidats connus de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme. Une rédaction suffisamment large pour alimenter les soupçons d'interprétation sélective et renforcer les interrogations sur l'équité politique du processus. Le véritable enjeu des législatives du 2 juillet dépasse donc largement le nombre de sièges à pourvoir. Ce scrutin sera avant tout un test de crédibilité, car une élection ne se mesure pas uniquement au taux de participation ou au nombre de listes validées, mais à la confiance qu'elle inspire. Et c'est précisément cette confiance qui semble aujourd'hui manquer le plus. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Législative du 2 juillet. Le pouvoir cherche l'adhésion, la société exprime le doute. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Rachid Hassani, chargé de la communication, secrétaire national, chargé à la communication, au sein du RCD. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Nassar. Bonsoir Azul, salam alaikum. Bonsoir à tes invités. Je salue le peuple algérien qui est en train de regarder l'émission à l'instant. Merci pour l'invitation. Encore une fois, Nassar. Merci beaucoup, Rachid Hassani, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Djbaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue votre invité, Monsieur Rachid Hassani, à qui je lui souhaite bonne continuation et bon courage pour les élections législatives de son parti RCD. Et puis je salue l'équipe le Maghrébia et puis le peuple algérien et celles et ceux qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Texas. Merci Lies, Barakallahu Fik, merci d'avoir accepté l'invitation et on a aussi un grand plaisir d'avoir avec nous Omar Et Mokhtar qui est un militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Omar Et Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir
accepté l'invitation. Azoul Fellak Seroum. C'est moi. C'est moi. Donc bonsoir Nassar, bonsoir M. Hassani, bonsoir M. Djebaili et bonsoir à tous les auditeurs del Maghribia. Merci, merci beaucoup Omar et Mokhtar. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir donc, et de donner la parole à nos invités, à toutes bien sûr, et beaucoup de questions concernant donc ces élections du 2 juillet prochain. On va passer quelques titres de la presse nationale, mais aussi un titre de la presse internationale. Et on va commencer avec l'APS. L'APS qui a titré « Législative du 2 juillet. L'ANI annonce le bilan du dépôt des dossiers de déclaration collective de candidature ». Et un deuxième titre, toujours, donc l'APS, législative du 2 juillet. Le 6 juin prochain, dernier délai pour le dépôt de nouveaux dossiers de candidature pour remplacer les dossiers rejetés. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé donc mercredi dans un communiqué que le dernier délai pour le dépôt de dossiers de nouveaux candidats en remplacement des dossiers de candidature rejetés dans le cadre des élections législatives du 2 juillet prochain a été fixé au 6 juin prochain. APA News, donc c'est un site en ligne africain, législative algérienne, le 2 juillet, recul marqué des candidatures. Le nombre de candidatures enregistrées par les législatives anticipées du 2 juillet en Algérie affiche un net recul par rapport au précédent scrutin de 2021, malgré la volonté des autorités de présenter cette échéance comme une nouvelle étape de renouvellement politique. Et on termine avec ce titre du journal en ligne Le Matin d'Algérie, législative, l'ANI fixe le corps électoral définitif à 24 727 041 électeurs. Voilà, donc quelques titres, mais aussi on va vous passer ce petit clip de l'annonce de l'ANI concernant le bilan des dépôts des dossiers. On regarde. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé le bilan préliminaire au nombre des listes ayant déposé les dossiers de déclaration collective de candidature en prévision des élections législatives prévues le 2 juillet prochain. Le bilan fait état du retrait de 1474 dossiers de déclaration collective de candidature au niveau des circonscriptions électorales à l'intérieur du pays à travers 69 wilayas dans 1205 dossiers pour des listes parrainées par 36 partis politiques. S'agissant de la circonscription électorale à l'étranger, le nombre total des dossiers de déclaration collective de candidature retirés s'élève à 59 dossiers, dont 52 dossiers sous le parrainage de 17 partis politiques et 7 dossiers au titre des listes indépendantes. Rachid Hassani, je vais commencer cette émission avec vous. Votre parti, bien sûr, est impliqué dans cette élection. Vous avez pris la décision de participer à cette élection législative, Rachid Hassani. Et quand on voit tous ces dysfonctionnements, mais aussi ce recul de candidature, si on compare bien sûr avec les législatives de 2021, la question s'impose. La question qui s'impose, c'est que en termes de légitimité, mais en termes de transparence aussi, pour ces élections du 2 juillet prochain. Qu'est-ce que vous en pensez donc avec cette cacophonie qu'on est en train d'observer? On parle donc l'ANI annonce le 6 juin prochain dernier délai pour le dépôt de nouveaux dossiers de candidature pour remplacer les dossiers rejetés. Beaucoup de dossiers ont été rejetés. Rachid Hassani, votre explication? Bon, l'explication, en tout le cas, au RCD, les choses étaient claires dès le départ. C'est que nous ne faisions pas trop d'illusions dès l'annonce de notre participation. Nous l'avons dit au départ que nous n'étions pas dans un pays normé, dans un pays où les joutes électorales, où le suffrage universel pouvait, c'est-à-dire fondamentalement influencer la nature du système, pouvait porter l'alternance au pouvoir.
Et donc nous l'avons dit, c'est parce que l'État était vraiment très serré sur les partis politiques, sur les Algériens, sur les activistes politiques. Nous l'avons dit dès le départ que notre participation était beaucoup plus une participation qui pouvait avoir comme sens donc de desserrer les taux sur toute cette répression, cette tension sur la population, sur les partis politiques. C'était une brèche ouverte pour que nous puissions en tout cas avoir la latitude, la possibilité de renouer avec la population, de parler avec la population, d'essayer d'occuper des espaces, d'essayer d'arracher des espaces politiques pour continuer le combat, pour les utiliser comme instrument, comme moyen de construction d'un rapport de force. C'était aussi une manière de pouvoir réhabiliter la politique, se réapproprier des espaces politiques aussi. Et naturellement, c'est pour barrer la route justement à tous ces prédateurs, à tous ces fossoyeurs et à tous ceux qui ne sont là qu'à la recherche de strapontins et des privilèges. En tout cas, la participation du RCD est une participation politique, est une participation pour arracher des espaces politiques qui pourront éventuellement être utilisés pour la construction de ce rapport de force, parce que nous ne sommes pas, je termine là, ça je m'excuse, parce que nous ne sommes pas dans un pays normé où légitimement un parti politique pouvait aspirer à participer à une élection pour prendre le pouvoir. Très bien. Mais Rachid Hassani, quand vous-même, votre parti, d'autres cadres aussi de votre parti, des candidats donc indépendants ont soulevé des dysfonctionnements concernant donc ce processus électoral, la façon dont les dossiers sont traités. Ils ont soulevé aussi cette loi, la loi 200, donc l'article 200, pardon, de la loi électorale. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance dans un contexte pareil, dans un dysfonctionnement pareil, et dans cette élection que pour beaucoup, pour vous-même, vous l'avez, je pense, fait un communiqué concernant cette élection. Vous l'avez dit, la fraude en amont. Et ça a été donc un communiqué de votre parti. Comment vous pouvez justifier votre présence ou votre participation à un processus qui est déjà, on va dire, qui est déjà taché, entre guillemets? Nous ne justifions rien et nous n'avons pas à nous justifier. Nous faisons de la politique, nous analysons la situation au gré des rapports de force, au gré d'une situation politique, au gré d'un constat fait sur le terrain. Nous ne sommes pas pour justifier, je vous l'ai dit. Si nous étions dans une pratique politique et démocratique normée et normale, un parti politique fatalement participe à une élection pour prendre le pouvoir, ou tout au moins une partie du pouvoir, dans une joute transparente, dans une joute où les règles sont respectées. Je vous l'ai dit, nous sommes dans une situation un peu très difficile, où effectivement participer à une élection peut apparaître comme une caution à cette joute électorale, à un processus électoral, à un pouvoir en place. Ne pas participer aussi, ne pas participer, c'est laisser des espaces, laisser la place à des prédateurs, à des usurpateurs, à des fossoyeurs. Et vous allez me dire bien sûr et aussi que pourquoi alors vous avez boycotté les élections passées. Oui, nous les avons boycottées parce qu'au RCD, nous estimons que chaque position politique est une position politique pour influer sur les événements. Donc, à un certain moment où le boycott était une option partagée par la majorité, partagée par le peuple algérien, pouvait être une solution politique, une halte politique pour entamer un processus de construction d'un rapport de force. Aujourd'hui aussi, notre participation
l'élection se veut comme un moyen, un outil, un instrument au service de cette construction d'un rapport de force. Et je vous l'ai dit dès le départ que le RCD ne se faisait pas d'illusions et nous l'avons dit à l'issue de notre justement décidé et annoncer notre participation à ces élections, que la fraude a commencé en amont, effectivement. Il a commencé en amont à partir du moment où le parti politique comme le nôtre, comme le RCD, est interdit d'antenne, est réprimé, est intimidé, est entravé dans ses activités, et à partir du moment aussi où d'autres forces politiques affiliées au pouvoir, qui font dans l'allégeance au pouvoir, qui ne jouent pas leur rôle de parti politique et qui ne sont que des partis à Libye, on leur a ouvert tous les espaces, on leur a facilité le travail, et donc aujourd'hui, le résultat est là. Le RCD va participer dans une dizaine de circonscriptions comme un acte de résistance, comme un acte en tous les cas politique, comme un message d'espoir pour le peuple algérien, et où des partis à Libye, des partis du pouvoir, sont présents dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales. C'est ça la fraude en amont, où un parti politique comme le RCD, y compris pendant cette campagne préélectorale, est interdit d'antenne, est interdit de la télévision nationale, des médias publics, des médias parapublics, et où des partis politiques ont accès à tous les médias. Aujourd'hui aussi, des partis politiques ont les moyens financiers de faire des campagnes, et où un parti comme le RCD ne peut, en tous les cas, compter que sur les dotations, que sur les contributions de ces militants et de ces candidats. C'est toute cette problématique qu'il faut analyser. Et donc notre participation n'est pas une participation à Libye, n'est pas une participation à la recherche de Sarah Pontin, n'est pas une participation à l'assaut des privilèges. C'est une participation de résistance, c'est une participation d'espoir, et c'est une participation message politique en vue d'une construction, en tous les cas, d'un rapport de force. C'est une participation aussi pour réhabiliter l'activité politique, pour réhabiliter les partis politiques, pour barrer la route, en tous les cas, là où nous pouvons le faire à des fois sérieux, et pour en tous les cas lancer aussi le message à ce pouvoir que nous ne sommes pas un parti nihiliste, mais nous sommes un parti qui cherche des solutions, qui cherche des compromis, et qui cherche en tous les cas à ramener le maximum, en tous les cas, de personnes à adhérer à notre projet, à notre vision des choses. Restez avec nous, Rachid Hassani. Ilyas Jubaili. Bien sûr, l'analyse de notre ami Rachid Hassani est très claire concernant la participation donc, du RCD. La situation est difficile, et bien sûr, le RCD est un parti politique. On ne peut pas en vouloir donc au RCD de participer à cette élection. Il a une base militante, il respecte cette base militante. Pour vous, Ilyas Jubaili, le principal défi aujourd'hui, quand on parle de participation ou non-participation, certes la question de la confiance est toujours posée quand il s'agit des élections en Algérie. Mais le principal défi aujourd'hui est-il la participation ou la crédibilité politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, Nasser, c'est que les élections législatives de 2 juillet 2026 ne vont pas changer la situation. Rien ne va changer pour le quotidien, en tout cas, du citoyen algérien. Rien ne va changer. C'est-à-dire, on va renouveler la Chambre basse, on va renouveler les 407 sièges de la Chambre basse, mais le quotidien de l'Algérien ne va pas changer, du citoyen algérien ne va pas changer. Que ce soit sur le plan politique, parce que la question politique n'est pas encore réglée. Le nœud cardinal de ce problème, c'est la question politique. C'est la crise multidimensionnelle politique. Et après, qui s'en suivent d'autres questions subsidiaires, économiques, sociétales, et ainsi de suite. Mais la question centrale, c'est la question politique. Le but, il ne faut pas dire qu'on va arracher un espace politique. Ça, c'est faux. Hein. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas faux. Je conçois. Mais il faut arracher un espace d'expression. Ce n'est pas pour la conquête du pouvoir. C'est pour la présence et valider son acte de résistance face à un déséquilibre total en termes d'équilibre de force.
Vous savez que les amendements récemment Nasser, apportés à la Constitution dépouillent l'ANI, cette agence nationale indépendante des élections, elle les dépouille de ses prérogatives, hein, et surtout de l'aspect logistique de l'opération électorale. C'est-à-dire pour les confier à qui, Nasser? Au ministre de l'Intérieur. Et par conséquent, la mainmise, je dirais pas l'exécutif aussi, parce que c'est très important quand on dit l'exécutif. Quand on parle d'exécutif, c'est comme si on fait allusion à un état de droit où il y a la séparation entre l'exécutif, législatif et le judiciaire. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est qu'on fait ministre de l'Intérieur. Qui dit ministre de l'Intérieur, certes c'est l'exécutif, mais quasiment c'est le pouvoir. C'est les décisionnaires, c'est eux qui décident. Donc l'ANI, elle a été dépouillée de ses prérogatives. Et par conséquent, le pouvoir a écarté ce département sensible. Et c'est le pouvoir qui décide. Donc quand cette mission elle est confiée au ministre de l'Intérieur, forcément, ce sont les services secrets qui vont décider qui va être élu, qui va être réélu. C'est eux qui vont faire le pluie et le beau temps. Parce qu'ils ont la position de force. Il n'y a pas d'affect. On n'est pas dans l'affect. Quand on fait de la politique, mais c'est comme ça si on veut réussir. C'est toutes les révolutions au monde, on ne passe pas par l'affect. Le peuple, qu'il soit audible, inaudible, il est aussi mghloub alayh, comme on dit en arabe. Il est dans une position aussi vulnérable parce qu'il subit. Il n'y a pas que les partis politiques dites d'opposition qui subissent, mais aussi la société civile qui subit. Le problème, il faut dire les choses. Moi, je vais être je vais pas être plus cru. On a des opposants, mais il n'y a pas d'opposition. On a des opposants, mais on n'a pas une opposition. Et quand vous avez des opposants et vous n'avez pas une opposition... On ne peut pas dire que le RCD n'est pas un parti d'opposition, Elias Djoubey. Non, je ne parle pas du RCD, je parle de... c'est-à-dire, quand je dis d'opposition, c'est-à-dire tous ces partis, que ce soit le RCD, Gilles Jadid, ils ne sont pas arrivés à construire un bloc central de force. C'est ça ce que je veux dire. Le RCD est un parti d'opposition. Le Gilles Jadid, qu'on le veuille ou non, il commence à être un parti d'opposition. Il faut dire les choses. D'autres partis, micro-partis, qui sont des partis d'opposition. Mais face à un char, face à une machine, quasiment grosse machine, les partis inféodés, le FN, le RND, le parti, quasiment ils sont complètement laminés dès le départ. Maintenant, comment arracher ces espaces? Pour moi, il ne faut pas arracher l'espace politique. L'espace politique s'arrache en dehors de l'institution, en dehors de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, certes, il y a une présence, mais le rapport de force, il ne sera pas favorable. Pourquoi? C'est parce que le bloc central, les partis inféodés aux partis, vont peser sur les 407 sièges, et on se donnera rendez-vous le 2, il y aura quasiment le bloc le plus important, il va être aspiré par les partis inféodés au pouvoir. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va dérouler son programme. C'est lui qui va dicter. Moi, je pose une question. Si on était dans un état de droit, vous prenez le RCD, vous prenez le PT, vous prenez, même s'ils n'ont pas une orientation économique différente. En tout cas, pour moi, c'est des partis démocrates. C'est des partis de l'opposition. Et il faut les mettre dans le même sac. Est-ce qu'ils arrivent à faire un programme commun, avoir une liste plus large et avoir un programme qui est balisé, validé par eux pour le faire valider au sein de l'Assemblée? Est-ce que le pouvoir algérien, est-ce que les autorités algériennes sont prêtes à accepter ceci? Je ne pense point. Je ne pense pas. Quand on parle des entraves, juste pour finir, quand on parle des entraves, Ismaili, c'est que l'équation, elle est à deux inconnus. Quand vous donnez à mathématiques de résoudre une équation, deux inconnus, il sait comment la résoudre. Et s'il n'arrive pas à la résoudre, on lui a donné que l'hypothèse, c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Le problème, c'est que je dis, moi, j'ai toujours, et je le dis à Al-Magharibia, moi j'ai toujours dit, il faut ce qu'on appelle arracher les espaces d'expression. Il faut pas laisser des espaces, même s'ils sont réduits, vides, parce que s'ils sont colmatés, ils vont être colmatés encore, arrachés par le pouvoir, et c'est la mort politique de l'opposition de façon définitive. Mais je pense là, ça, le plus important,
le plus important. Sachant qu'il y a des entraves, il faut jouer sur deux volets. Le volet au sein de l'institution, parce qu'il faut pénétrer cette institution. Quand je dis il faut la pénétrer, il faut la pénétrer, cette instance, cette assemblée. C'est une assemblée, même si elle n'est pas démocratique. Avec des voies légales qui est donc les élections. Qui sont tout à fait, absolument, il faut la pénétrer, même avec une ou deux voix. Moi, je serais très heureux si le RCD arrive à arracher 4, 5 sièges, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais s'ils arrivent à arracher 4 ou 5 sièges, c'est une grosse victoire. Pourquoi ? Parce qu'il arrive quand même à pénétrer cette institution et faire valoir sa vision de l'Algérie de demain. C'est comme ça qu'il faut voir. Et en plus, il faut faire de la politique en dehors de l'Assemblée. Parce qu'on ne peut pas jouer que sur l'Assemblée. Et c'est ça. Il faut jouer à l'intérieur de l'Assemblée. Parce que c'est une occasion qui se présente, il faut l'exploiter, malgré les entraves, malgré les blocages, malgré ceci, malgré que les champs sont minés, il faut avancer, il faut résister, avancer, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Toutes les révolutions du monde, tous les changements politiques au monde, ils sont passés par comme ça. Il n'y a pas une exception algérienne. Attention, il ne faut pas dire une exception, j'ai une exception. Il n'y a pas d'exception. Les exceptions quasiment sont les mêmes. Il faut envahir cette assemblée. Et en dehors de l'assemblée, là, j'appelle tous ces partis d'opposition. Je commence par le RCD, je commence par Gilles Jadid, d'autres partis qui sont comme le PT, pourquoi pas? Mais oui, tous ces partis et l'UCP aussi. Tous ces partis doivent s'unir en dehors de l'Assemblée aussi pour peser. Donc il y aura deux axes, à la fois à l'extérieur de l'Assemblée, mais pour faire de la politique, la vraie politique. Parce que Chab, il n'y croit plus aux partis. Que vous ayez une assise populaire ou pas, mais même si vous avez une assise, où Chab ne vous fait pas confiance parce qu'il sait que les jeux sont faits, que les carottes sont cuites et que les dés sont jetés et sont pipés. Donc il va dire, pour quelle raison je vais voter? Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, il faut avoir une façon rationnelle, une grande sagesse politique. À la fois, il faut pénétrer cette assemblée, même avec un siège, 2 sièges, 3 sièges. C'est mieux que rien. Et en dehors, il faut faire ce qu'on appelle un meeting politique, une union d'union nationale, si j'ose dire, de l'opposition. Oui, union nationale de l'opposition pour avancer. Parce que celui qui fait cavalier seul, il n'ira pas loin. Parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Là, on est face à un régime où il ne faut plus rester dans la phase de contestation, dans la phase non seulement de revendication, mais d'exigence. Restez avec nous, Lias Jubaili. Omar Et Mokhtar, désolé, on a pris un peu de temps avec notre ami Rachid Hassani et Lias Jubaili. Omar Et Mokhtar, qu'est-ce que vous en pensez avant de vous donner la parole? J'ai oublié, donc on va passer, puisque beaucoup de candidatures ont été rejetées par l'ANI, et l'ANI donc a même poussé le délai jusqu'au 6 juin prochain, dernier délai pour le dépôt de nouveaux dossiers de candidature pour remplacer les dossiers rejetés. On va juste vous faire passer ce petit reportage concernant cet article 200 de la loi électorale. في واحدة من أكثر المواد إثارة للجدل في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تبرز المادة المتعلقة بشرط إثبات وضعية المترشح اتجاه الإدارة الضريبية التي أقرتها الحكومة في صلب معركتها ضد المال الفاسد. إصرار الحكومة على تطبيق هذه المادة رافقه مطلب صياغة إطار قانوني يضبط تطبيقها ويمنع تحول الشبهات إلى أحكام مسبقة تمس بسمعة المعنيين. وبالتالي احنا ماذا بينا هذه المادة مادام حسينا باللي راه كاين إصرار من الحكومة أنها تبقيها لأسبابها على الأقل نضبطوها. ثم السؤال سيد وزير الداخلية اللي نسأله التشريعيات والمحليات اللي فاتت شحال من معني أقصي بسبب هذه المادة وهل تحركت نيابة لمتابعتهم وهذا اللي لازم يكون. أنا واحد مشبوه عنده المال الفاسد نروح نحاكم ويتحمل المسؤولية وإذا كانت خاصة أموال تاع الشعب وهما موجودين نسترد
ضدها، ولكن تبقى شبهة دائمة تقصي كاع الجميع. وممكن وأكيد وغلطنا في حق البعض، هذا الذي نلتمس من الحكومة سيد وزير الداخلية على الأقل أن تضبطه. بالمصادقة على مشروع هذا القانون تطوى صفحة الجدل حول هذه المادة لتبقى أسئلة تطبيقها مفتوحة في انتظار ترجمتها على أرض الواقع. Voilà, donc l'article 200 de cette nouvelle loi électorale. Omar El Mokhtar, on a entendu bien sûr l'analyse, on a écouté l'analyse de notre ami Rachid Hassani concernant la position du RCD. Beaucoup ont critiqué la position du RCD, mais ceux qui ont pris la décision de participer à ce scrutin. Mais aussi, l'RCD est un parti politique et la situation est difficile aussi et qu'un parti politique ne peut pas vivre sans élection, malgré donc ce qu'on connaît sur les élections donc en Algérie en termes de transparence et tout ça. Est-ce que vous pensez, Omar El Mokhtar, que le pouvoir joue-t-il davantage une bataille d'image beaucoup plus qu'un véritable enjeu démocratique quand il s'agit de cette élection législative? Omar El Mokhtar? Oh, je pense qu'on a un petit souci de... Omar El Mokhtar, est-ce que vous êtes avec nous? On a été coupé avec Omar El Mokhtar. On va essayer d'écouter donc le premier secrétaire du parti du RND, Bouden, qui a donc déclaré que nos candidats ont été exclus, donc de ce scrutin sont innocents, d'après lui. احنا شوفوا اكيد بالنسبه لنا احنا لما قدمنا مواطنين ومناضلين للترشح في القوائم الانتخابيه احنا يعني كنا شبه متيقنين من انهم مناسبين لخوض هذا الغمار. انا هنا ممكن بعض الملاحظات قدمتها السلطه الوطنيه. احنا بالنسبه لنا لا يعني ذلك انه هناك تهمه واضحه، لكن يتكلموا دائما على شبهة. احنا لا اعلق على هذا الامر اليوم، لكن انا نقول لكم باللي التجمع الوطني الديمقراطي يتفاعل مع قانون الانتخابات اللي هو ايضا شارك في الصياغه تاعو، هو مقبل على التشريعات المقبل. احنا وين كاين ممكن بعض اسقاط بعض الاسماء تلك هي من حقها انها تروح تلجا للعداله من اجل استرجاع حقها في الترشح. واكيد ان لم تنصفها العداله سيكون الحزب سيقوم بتعويض تلك الاسماء. Voilà, Mounder Bouden, le secrétaire général du parti du RND, qui a expliqué donc pourquoi certains candidats donc ont rejeté leur dossier. L'ANI a rejeté donc leur dossier. Rachid Hassani, je reviens vers vous et désolé parce que c'était prévu que vous allez faire une courte donc intervention et je vous remercie de rester avec nous. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Liash Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce climat qui est un climat qui nous dit que ces élections seront comme les autres élections, rien ne va changer. Est-ce que c'est une question d'image? Le pouvoir joue-t-il davantage une bataille d'image qu'un véritable enjeu démocratique? Rachid Hassan. En fait, déjà, à la base, c'est une question de calendrier. C'est tout, point. La ligne, c'est une question de calendrier. Le pouvoir fait semblant de respecter un calendrier et un fonctionnement normal. Il donne l'impression d'un fonctionnement normal des institutions, tout en sachant que ces institutions sont entachées d'illégitimité, sont tronquées de légitimité. Donc, la problématique reste entière et je l'ai dit, je le rappelle, je le réaffirme. En tout cas, pour le RCD, les choses
sont très claires. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous ne sommes pas dans une compétition équitable et transparente à partir du moment où déjà la fraude a commencé en amont. Je vous l'ai dit, on ne peut pas fermer l'espace politique pendant des années et inviter les partis politiques à prendre part à une joute électorale inéquitable, je vous l'ai dit. Donc on ne fait pas d'illusions, sauf que chaque parti politique se fixe un objectif. Il a une vision, un objectif pour le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est une question de calendrier et j'allais dire entre parenthèses de stabilité et de respect d'un calendrier constitutionnel et institutionnel. Et pour le RCD, c'est une élection qui va nous permettre en tout cas de souffler, qui va nous permettre de renouer avec la population, qui va nous permettre de renouer avec les institutions, qui va nous permettre d'arracher des espaces d'expression pour faire plaisir à notre ami donc Elias Djibaili, et aussi notre participation se veut comme un instrument aux mains des démocrates, aux mains de tous ceux qui cherchent à construire un rapport de force pacifique, justement, pour un changement pacifique du système. C'est aussi simple que ça. Autre chose qu'il faut souligner, qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le fait que la loi actuelle, il est interdit à un parti politique de boycotter deux élections successives, donc au risque d'être dissous. Tout ça, les Algériens doivent le savoir, tout ça, les analystes politiques doivent le savoir, les acteurs politiques doivent le savoir aussi. Il faut savoir que à l'occasion de cette échéance, le RCD a eu les pires difficultés pour, en tous les cas, se conformer à la condition, en tous les cas, à l'exigence donc des parrainages, non pas parce que la population n'a pas adhéré, parce que la population, donc les Algériens ont été très nombreux à venir soutenir les listes du RCD, à venir, en tout cas, vouloir remplir les parrainages et les formulaires de parrainage pour le parti, mais c'est le fait de l'administration. Figurez-vous, Nassar, qu'à 20 jours, à plus de 20 jours depuis la convocation du corps électoral à Alger, par exemple, si je prends l'exemple de la capitale, les mairies, les agents à la mairie, les secrétaires généraux n'étaient pas destinataires. Ils arguent en tous les cas qu'ils n'étaient pas destinataires d'une quelconque instruction pour valider les parrainages. Alors que la convocation du corps électoral selon la loi vaut la mise en branle de toute la machine électorale. On n'a pas besoin de directives. Donc, si vous dites combien les entraves étaient immenses, et puis si on prend ce parrainage, le RCD avait déjà participé à des élections. Pourquoi aujourd'hui demander à un parti comme le RCD de ramasser donc des parrainages? Pire encore, dans ce parrainage, tu as le nom, le prénom, le nom du père, le nom de la mère, tu as le numéro d'identification nationale qui est inscrit dans la carte d'identité biométrique, tu as le numéro de l'acte de naissance, tu as l'empreinte, tu as la signature, et plus que ça, on te demande d'aller prendre des citoyens, et quand on sait tous les problèmes de distance, de transport, donc toutes les contraintes qui peuvent empêcher un citoyen d'aller, en tous les cas, valider son parrainage. Et quand en plus de tout cela, tu vas donc à la mairie et tu trouves donc des agents qui te disent nous on ne va pas vous valider parce qu'on n'a pas reçu d'instruction 20 jours après l'annonce, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'entraves, que c'est trop d'entraves pour un parti politique. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir vous dire que le RCD n'est pas représentatif à l'échelle nationale ou je ne sais pas, un autre parti politique à qui on a mis toutes les embûches dessus. Et donc, à travers cela, c'est un appel à tous les militants, en tous les cas. Nous sommes en train de dire aux gens que c'est un acte de résistance. Qu'au lieu, en tous les cas, d'enfoncer ces partis, qu'au lieu de critiquer ces partis, il vaudrait mieux, en tous les cas, dire aux gens d'aller voter, en tous les cas, pour exprimer en tous les cas, leur adhésion, justement, à cet acte de résistance, à ce parti politique qui a démontré, 6 ans durant, depuis 2019, notamment, pour ne pas parler des années avant 2019,
tout son attachement à ce peuple, toute sa résistance et tout son attachement à des valeurs, en tout cas pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion. En tout cas, nous avons accompagné les détenus, leurs familles, nous avons exigé, nous avons essayé de réunir, rassembler la famille démocratique, les forces politiques. Donc aujourd'hui, nous sommes à la recherche des espaces. Absolument, Rachid Hassani, personne ne peut nier ce que vous êtes en train de dire. Désolé, parce que je pense qu'on a notre ami Omar Mokhtar, il y a un petit souci. Restez avec nous, Rachid Hassani, et personne ne peut nier ce que vous êtes en train de dire en termes d'engagement politique du parti du RCD. On parle bien sûr des élections prochaines. La question est posée par rapport à la participation, non-participation des partis politiques comme le vôtre. Vous l'avez bien sûr démontré dans votre analyse que c'est un acte de résistance. Vous avez dit, Rachid Hassani. Omar Mokhtar, désolé, on a été coupé. Je suis vraiment désolé de tarder de vous donner la parole. Et on apprécie toujours votre présence, bien sûr, dans nos émissions. Omar Mokhtar, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez entendu? Tout ce dysfonctionnement, alors que les élections sont à peine de quelques semaines, qu'est-ce que vous en pensez? Omar Mokhtar. Il n'y a pas d'élection, c'est un simulacre qui se prépare. Le pouvoir, donc Tebboune, est en train de fuir, c'est la fuite en avant. Et ça va être une désignation, à part le RCD, je n'ai pas de fleur à demander, à part le RCD, aucun parti ne mérite ce titre de parti. Parce qu'un parti politique, c'est quelque chose, c'est la démocratie en jeu. Depuis le Hirak, auquel je n'ai pas participé, je le répète, à part le RCD qui est cohérent, aucun autre parti n'a tenu ses promesses. Donc le RCD aujourd'hui, s'il se présente, bien sûr qu'il gêne, s'il se présente, il joue sa vie parce qu'ils ont pondu encore une loi si tu ne participes pas aux élections, donc tu vas être hors la loi. Et ça a été expliqué par Rachid Hassani et Omar Mokhtar. Quand Rachid Hassani dit c'est un acte de résistance de participer à ces élections. Mais ça, on le sait. Mais le problème aujourd'hui, on va élire des législateurs, des gens qui vont légiférer. Et des gens ne savent pas tout ça. Mais on vient de finir une législature. Il faut un bilan, il faut un inventaire. Cette législature de la honte, elle s'est terminée avec une cerise sur le couscous. Elle a voté à 100% les décommandements de Boualem concernant la Constitution. C'est une honte. Donc le pouvoir, il a les coups des franches, bien sûr, à part le RCD qui peut gêner, tout le reste est rentré dans le bercail. Mais le problème, il y a deux lectures à faire dans cette élection nationale. Il y a la Kabylie et le reste de l'Algérie. Parce qu'en Kabylie, il y a un autre problème. C'est que ça devient un vote tribal. N'importe qui fait une liste. Bien sûr, moi je comprends. Il y a ceux qui ont peur d'être taxés, par exemple, du MAC. Tu ne peux ni appeler au boycott, ni ne pas voter. D'ailleurs, la Kabylie, par tradition, qui boycotte, quelle que soit l'élection, cette fois-ci, tout le monde va avoir de l'encre dans son doigt pour le montrer, pour dire voilà, moi je vote, donc le Ouattania et tout ça. Donc le pouvoir fait un jeu très dangereux. Donc le vote en Kabylie, c'est un vote tribal. Le coin à l'organisation ancestrale, donc chaque large donne des représentants. C'est ce qui se passe. Par contre, il y a le RCD aussi qui est gêné par le pouvoir. Ça, j'ai compris ce qu'a dit Hassani, mais il y a aussi des listes qui se présentent pour être contre le RCD, casser le RCD. Ça, je le vois de loin. Donc, c'est du Saïd Saadi derrière. Donc, moi, je suis franc et je dis ce que je pense. Donc, à part le RCD qui mérite ce qualificatif de parti politique, la politique, c'est noble pour moi. Le reste, ce ne sont pas des partis politiques. Comme la FFL, c'est une secte. Elle a marché, comme les élections arrivent, il revient sur ses pas pour dire il y a de la répression. Ah bon? Comment tu participes à des élections présidentielles sans dire, par exemple, Karim Tabou, Mohsen Belabbas, Fathi Gharras, les prisonniers d'opinion, les otages kabyles, ce n'est pas normal. Et puis cette législature qui se termine, il faut en parler, elle n'a jamais constitué une commission d'enquête sur rien.
Mais comment voter à 100% l'Assemblée, par définition, donc oui, légiférer, mais contrôler le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Tout se passe à la présidence. C'est bon le gouvernement, c'est bon le ministre, c'est bon qui décide. Ce n'est pas normal. Donc le pouvoir, c'est très dangereux parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. En plus, bon, il est renfermé dans ses certitudes, il fait du n'importe quoi, que ce soit à l'étranger. Bien évidemment, on a eu tout le monde comme ennemi. Comme Christophe Guillet. Christophe Guillet, c'est un otage. Il faut le libérer, comme il faut libérer tous les prisonniers et arrêter ces contrôles judiciaires toutes les semaines pour beaucoup de monde. Voilà, il faut dire les vérités. Personne ne pourra dire... Par contre, Monsieur Hassani, je vais lui poser une question concernant la Wilayat Tizi Ouzou. Il y a un pervers qui est vice-président de la PIOUI. C'est une honte qu'il se présente aux élections législatives. Qu'a fait la justice? Ça serait un Algérien, un Kabyle, lambda, il serait en prison. Il faut voir la vidéo, tout le monde sait. Moi, j'essaie de poser la question. Et vous savez, non, c'est... Ah oui, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Tous les gens qui siègent à ses côtés sont des criminels. Si son dossier est accepté, donc il n'y a pas de justice. Mais ça sera scandaleux. Il vaut mieux qu'il retire sa candidature que d'aller encore à Alger parce que les choses vont s'aggraver. Donc il n'y a pas d'élection. Malheureusement, le pouvoir... Il n'y a pas d'élection, Daoum, il n'y a pas d'élection. Est-ce qu'on assiste-t-on à une crise électorale quand il s'agit des élections en Algérie, puisque vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'élection, ou à une crise plus profonde du lien politique? Non, il y a une crise multidimensionnelle. Le pouvoir s'enferme, il s'enferme et puis il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est très dangereux. Il n'y a pas de passerelle avec le peuple. C'est très dangereux. Comment? Les listes électorales indépendantes sont plus importantes que des partis politiques en Kabylie, par exemple, à Tizi Ouzou. Ce n'est pas plus de chasseurs que de gibier. Ce n'est pas normal. Alors que on est passé par le parti unique, il y a eu des morts pour avoir le multipartisme. Quel indépendant? En plus, ces indépendants, ils étaient tous des ex-FLN, des ex-RND, des ex-machin. Donc, ces gens-là cherchent une place, parfois c'est le pouvoir qui les pousse, et le pouvoir maintenant, il va avoir les coups de franche, il va y avoir, bien sûr, la force électorale a commencé bien avant, mais maintenant, il va nommer, désigner, comme ça a été fait, donc la dernière élection législative, il va désigner qui il veut. Et l'Assemblée nationale, c'est une sorte de formalité d'usage. Le pouvoir fait ce qu'il veut de l'Assemblée nationale. Malheureusement, aucune commission d'enquête pendant 5 ans, c'est une honte. Que ce soit sur le Sahara occidental, sur Palestine, sur les motos qu'on ramène par avion. C'est tout ça, il faut en parler. Nous sommes du peuple. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de politique. Et tout le monde est en train de se renfermer et ça ira très mal. Il va y avoir explosion et implosion. Est-ce que vous pensez très rapidement, Omar El Mokhtar, que ces élections, donc le 2 juillet prochain, seront marquées par l'abstention et le boycott? Très rapidement. Non, mais le boycott, c'est sûr. Les Algériens en ont marre, on ne croit pas à ces élections. Donc, les promesses et tout ça n'engagent que ce que les entendent. Non, mais bien sûr, ça ne changera absolument rien, mais la situation va s'aggraver. Il y a un fossé entre le pouvoir et le peuple. Donc, surtout en Kabylie, ils sont en train de jouer un jeu très dangereux. Je l'ai répété, un jeu très, très, très dangereux. Les gens vont semblant d'aller voter, or qu'ils ne votent pas. Dieu sait. Dans les urnes, il va y avoir des papiers de n'importe quoi. L'essentiel que la personne accomplisse ça. Donc, le vote, c'est tout. Par peur, il se protège en quelque sorte. Quand on se présente, on se protège. Quand on vote, on se protège. Parce qu'on a peur du pouvoir. Là, cette peur va engendrer de la violence. Alors qu'au lieu d'ouvrir l'Assemblée nationale, il faut respecter le choix du peuple. Ce n'est pas le cas. Combien de listes électorales contre le RCD à Tizi Ouzou, par exemple, et à Bidjaya? Ce n'est pas normal, on le sait. On n'est pas con. On a des yeux, on regarde, on voit. Voilà le problème. Merci beaucoup. Je n'attends pas de fleurs de la part du RCD. Mes amis du RCD, je les ai critiqués, mais maintenant, la vérité, il faut la dire. Très bien. La vérité, il faut la dire. Donc, Omar El Mokhtar. Désolé, je pense qu'on est coincé par le temps. J'aurais aimé revenir à notre ami Liache Jubaili, mais avec Rachid Hassani aussi. Mais c'est un sujet donc qui va revenir récurrent
toutes les questions qui sont posées. Et j'aimerais avoir notre ami Liaj Jubaili, Rachid Hassani dans d'autres émissions. Merci pour votre participation à cette émission. On est arrivé à la fin. Donc, Liaj Jubaili, ingénieur économiste et militant politique, il était avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD. Et merci aussi à Omar Et Mokhtar, militant politique, il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة وابقوا على خير.